Shalom peuple de Dieu, une fois de plus, nous disons merci à Dieu de son amour ainsi que de sa grâce renouvelée dans notre vie. Nous allons encore profiter d'un moment, merveilleux, un moment glorieux de partager ce qui est de la parole de Dieu. Parce que nous, les chrétiens, nous vivons tout simplement grâce à la parole. La parole de Dieu pour nous est une nourriture. La parole de Dieu pour nous, c'est une opportunité ou une grâce qui nous permet à découvrir et avoir la connaissance de l'héritage que l'Éternel nous a laissé. Parce que la Bible étant un testament, et dans ce testament qui est la Bible, nous avons beaucoup d'héritage. Car chacun de nous, par la grâce de Dieu, peuvent aussi en bénéficier, de comprendre qu'est-ce que le Seigneur, Dieu des armées, a écrit à sa faveur ou pour lui. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que j'ai dit, concernant la précipitation et ses conséquences. La précipitation et ses conséquences. C'est un thème qui va nous permettre aussi d'analyser, à débattre et à pousser encore très loin nos pensées, à comprendre que dans la vie, il ne faut pas toujours faire des choses à la hâte. Il faut prendre le temps de la réflexion, le temps d'étudier quelque chose pour qu'à la fin, nous puissions présenter quelque chose bon et quelque chose de mieux. Parce que la précipitation fait de sorte que demain ou après-demain, nous puissions regretter de décisions, nous puissions regretter des choses que nous avons fait à la hâte. Donc, pour définir ce mot, la précipitation, je dirais que la précipitation qui fait preuve d'un caractère brusque, et quelque chose qui fait des caractères brusques, c'est dans la précipitation, vif et irréfléchi. Donc, la précipitation fait preuve d'un caractère brusque, vif et irréfléchi. La plupart des personnes qui se précipitent pour prendre des décisions, la plupart des personnes qui se précipitent pour faire quelque chose, ils oublient certaines choses ou certains éléments qui peuvent le causer préjudice à la longue. C'est comme je vais prendre un petit exemple avant de nous donner le passage biblique, qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, nous voyons que beaucoup de pays courent dans tous les sens. On nous fait sortir aussi des produits dans beaucoup de sens, qui sortent dans beaucoup de pays. Et à la fin de compte, il y a d'autres produits qui sont sortis dans la précipitation et que les effets secondaires ou des failles vont commencer à se voir plus tard. Quelque chose qui sort brusque, c'est une chose qu'on n'a pas eu le temps de bien vérifier à la lettre, de bien comprendre et de bien préparer. Dieu, lorsqu'il nous bénit, il ne nous bénit pas dans le brusque. Il prend son temps. Pendant que Dieu prend le temps, ça lui permet aussi d'étudier certaines choses. Parce que selon le texte que nous allons partager aujourd'hui, nous allons partager un texte dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 16. Genèse 16, premier jusqu'au 4e verset. Donc Genèse 16, premier au 4e verset. Et c'est à travers ce texte, l'Éternel des armées va nous aider à comprendre et à étudier une pensée, cette pensée qui va
fortement nous bénir, cette pensée, pardon, qui va fortement nous édifier et nous permettre à changer notre manière de gérer les choses, à changer notre manière de faire des choses aussi. Parce qu'on fait des choses quelquefois sans pour autant bien le gérer. Mais quand Dieu fait quelque chose, il le gère correctement. Pourquoi? Parce qu'il a pris son temps de préparer, parce qu'il a pris son temps de nous répondre. Donc, dans la précipitation et ses conséquences, parce que nous voyons lorsqu'on prend une décision à la hâte, lorsqu'on prend une décision dans la précipitation, il y a toujours des conséquences qui se suivent derrière cette décision à la hâte. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes qui, après avoir prendre des décisions dans la précipitation, ils commencent à regretter, ils commencent à dire que non, je ne savais pas, je l'ai pris vraiment trop brusque et trop rapide. Il faut prendre votre temps, peu importe la situation qui vous frappe fort, peu importe la situation qui vous tourmente, prenez votre temps, réfléchissez-y et après avoir étudié tout le paramètre possible, ça vous permettra de prendre une bonne décision. Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 16, verset 1er jusqu'au 4e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, qui est son mari. Après Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle s'est vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte biblique, une histoire que nous allons partager tout au long de notre enseignement d'aujourd'hui. Ça nous parle de l'histoire d'une famille, d'un couple. Nous tous nous connaissons Abraham et sa femme Sarai. Abraham, il a quitté son pays avec sa femme par la recommandation de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, quitte tout ce que tu as construit depuis des années, parce que moi, je préparais quelque chose pour toi. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Ça a permis à Abraham de tout abandonner pour suivre le chemin de Dieu. Il y a des fois, c'est trop difficile pour des chrétiens d'aujourd'hui de tout abandonner et de suivre Jésus. Parfois, nous avons fait le choix de suivre Jésus dans nos vies, mais nous suivons toujours Jésus dans nos vies avec tout ce qui était de notre patrie, tout ce qui était de notre pays, tout ce qui était de notre famille. Mais Abraham, il avait tout abandonné. Il a abandonné le confort qu'il avait pour obéir à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu nous permet de vivre le bonheur. L'application à la recommandation de Dieu fasse de sorte que nous puissions être des personnes heureuses. Selon les textes que nous venons de lire concernant cette famille ou ce couple, nous voyons Abraham. Abraham, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui avait promis. Abraham avait la promesse de Dieu. Dieu lui avait dit, il le rendra fécond. Il deviendra une source de bénédiction. Toute la nation de la terre sera bénie à travers lui.
ou par lui. Donc, arrivé un moment, la femme d'Abraham était stérile, ne pouvait plus donner à Abraham un héritier. Un héritier selon la Bible qui va nous permettre à comprendre que le bien d'Abraham était censé de rester par un héritier. Selon ces textes, Dieu veut tout simplement nous enseigner différemment et de comprendre que parfois, ce n'est pas ce qu'on veut, forcément le Seigneur l'accomplit, mais c'est plutôt ce que le Seigneur veut, c'est ce qui s'accomplit, c'est ce qui s'accomplisse dans notre vie. Dans toutes circonstances, face à toute preuve, nous sommes censés, nous, enfants de Dieu, d'attendre toujours l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, forcément, il doit l'accomplir. C'est dans le sens de ses responsabilités. Abraham a fait de sorte que il voulait anticiper la promesse de Dieu, il voulait anticiper la volonté du Seigneur. Comme l'enfant ne venait pas, Abraham, sa femme Saraï, ils se sont concertés en disant, comme moi je suis vieille, et toi Abraham, l'âge avancé, de préférable que tu prends ma servante Agar, peut-être à travers elle, je pourrai avoir un héritier qui va gérer le bien d'Abraham. Abraham écouta la voix de sa femme, plus que la voix de Dieu. Abraham a pris sa servante Agar comme femme et ils ont eu un enfant. Et cette histoire va nous permettre, chers bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que dans la vie, il ne faut pas prendre de décisions à la hâte. Dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas aider Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en train d'aider le Seigneur et comme conséquence, leur vie n'avance plus. Leur vie est devenue un enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé bon d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. C'est plutôt nous qui avons besoin de l'aide de Dieu. Aussi, de savoir une chose, et que Dieu ne fonctionne pas selon le temps, même si lui-même il est le maître des temps. Mais Dieu fonctionne en dehors de temps, parce que dans le temps, nous avons ce qui est important pour nous, les années, le jour, le mois, les semaines. Donc dans le temps, tout est calculé. Dans le temps, tout est calculé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait tout dans le temps, on sait que dans le temps, ça nous permet d'avoir une idée fixe. C'est comme le chrétien d'aujourd'hui, ils essayent de servir Dieu dans le temps. Ils essayent de servir Dieu dans une période. Or, notre Seigneur n'est pas dans une période, notre Dieu n'est pas dans le temps, mais notre Dieu est au-dessus de temps. Notre Seigneur n'est pas dans le système, car le système, c'est un phénomène que nous les humains, nous avons adopté pour faire comprendre aux gens que forcément Dieu va travailler entre tel mois et tel mois, entre cette semaine ou la semaine prochaine. Dieu n'est pas dans les systèmes. Pourquoi? Parce que si on regarde l'histoire de cette femme, la femme a essayé d'aider Dieu selon le temps. Parce qu'il a regardé son âge, il a regardé sa situation en disant, je ne peux plus donner à mon mari un enfant. Donc d'où il faut que j'essaye d'aider Dieu
dans une autre manière, en donnant à ma servante, en donnant à mon mari ma servante, afin que mon mari puisse avoir des enfants. Leur objectif, c'était d'avoir 2 enfants. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était avoir des enfants, mais un enfant, et qu'à travers cet enfant, la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Et dans l'histoire, nous voyons que cette femme a regardé son âge, comme le chrétien d'aujourd'hui se précipite. Se précipite. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regarde son âge à 10 ans, là bientôt, je commence à atteindre par exemple 40 ans, je n'ai pas de mari, il faut que j'essaye d'aider Dieu. Il faut que je précipite des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu n'a pas besoin de notre âge. Dieu n'a pas besoin de notre situation. Mais Dieu a déjà planifié quelque chose. Ce qu'il a dit, peu importe l'âge, peu importe la situation, ça finira toujours par s'accomplir. C'est pour cela, selon ce texte, Abraham a cédé à la voix de sa femme, parce qu'il a écouté sa femme à la place d'écouter Dieu. Abraham, il a oublié que c'est le même Dieu qui lui a dit de quitter. C'est le même Dieu qui était son guide. C'est le même Dieu qui était son conducteur. Ces jours-là, Abraham a préféré écouter sa femme, plus que Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas dire que nous ne pouvons pas écouter nos femmes à la maison, non. Mais il faut faire la part des choses, comprendre que il y a un moment, nous sommes censés d'écouter Dieu. Il y a aussi un moment, nous sommes censés d'écouter des personnes proches vis-à-vis de nous pour nous permettre d'avoir une bonne réflexion, pour nous permettre aussi d'avoir connaissance à certaines choses. Abraham écouta sa femme, donc d'où il a accepté. Il a accepté la proposition de sa femme. L'enfant est venu. Lorsque l'enfant est venu, maintenant, la servante et le fils d'Abraham, Ismaël, ils ont commencé à regarder Saraï bizarrement. D'où il faut se séparer. Ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que Saraï commençait déjà à voir un danger arriver au sein de son foyer, au sein de leur couple. Et ce qui a fait de sorte que Saraï a trouvé bon de chasser Agar avec son fils Ismaël. Et par là, je vais dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Cette décision qu'Abraham avait prise, cette idée que Saraï avait proposée à Abraham, c'était une idée précipitée. Et cette proposition qu'Abraham a acceptée, c'était tout simplement une proposition aussi précipitée. Comme conséquence, aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de voir l'histoire qui nous parle aujourd'hui, c'est grâce à cette proposition précipitée qu'il y a des nations qui sont sorties d'Abraham, des nations qui se battent jour et nuit. Pourquoi? Parce que quelque part, Abraham a accepté une décision, une proposition sans réfléchir. C'est pour cela que j'ai dit qu'à chaque fois que nous nous précipitons à prendre des décisions, nous nous précipitons à faire des choses, il y a toujours des conséquences qui nous suivent par derrière. C'est pour cela que je dirais ceci. Pour nous étant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aider Dieu parce que ce qu'il a dit, le Seigneur l'accomplit fortement. Saraï a oublié que Dieu les avait promis. Abraham aussi avait oublié que le Seigneur les avait promis. Et face à leur situation de stérilité, face à ces problèmes de manque d'enfants, ils ont trouvé bon d'aider Dieu, comme tant d'autres de chrétiens d'aujourd'hui, face aux problèmes, face à des situations compliquées.
ils essayent d'accélérer les choses, pendant que le Seigneur les avait déjà promis. La précipitation, le fait de prendre des décisions à la hâte, la précipitation, le fait de prendre des décisions irréfléchies, nous cause toujours des problèmes, nous procure toujours des problèmes dans la suite de notre parcours. Et parlant, bien-aimés, pourquoi nous parlons sur la précipitation et ses conséquences? C'est pour nous donner une connaissance, c'est pour nous permettre d'avoir une réflexion pour que nous ne puissions pas aider Dieu à la place où le Seigneur lui-même a déjà planifié quelque chose pour nous. Abraham a aidé Dieu, accompagné de sa femme. Ils se sont précipités pour avoir un héritier. Or, Ismaël, il n'était pas l'héritier que Dieu voyait en Abraham. Ismaël n'était pas celui qui devrait accomplir ce que Dieu a dit dans la bouche de son serviteur Abraham. Mais vu la situation, le couple ont décidé d'aider Dieu. Le couple ont décidé de précipiter les choses. La précipitation, c'est le fait de faire avancer les choses rapidement. C'est pour cela que je dis, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est peut-être suite à des décisions précipitées. C'est peut-être suite à des choses que nous avons fait, pensons que c'est pour faire avancer les choses, mais c'est plutôt pour amener encore de problèmes dans notre vie. La précipitation et ses conséquences. Aujourd'hui, si Abraham était en vie, je pense que tous ensemble, nous allons le faire regarder la décision qu'il a prise, de le faire regarder cette décision précipitée. Et regarde aujourd'hui, beaucoup de familles meurent, beaucoup de tribus déchirées à cause de la précipitation. Lorsque nous regardons même dans les informations, c'est là où on se rend compte que la conséquence d'une décision précipitée d'Abraham, aujourd'hui, les deux frères se sont séparés. Les deux tribus vivent toujours en guerre. C'est parce que Abraham a pris une décision sans réfléchir. Donc, nous devons savoir que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà un jour choisi de Dieu. Nous avons une année préparée de l'Éternel. Nous avons déjà une période que le Seigneur lui-même avait déjà préparée pour que nous puissions vivre sa volonté ou sa gloire. Mais lorsqu'on prend des décisions précipitées, comme conséquence, nous deviendrons comme une cabine d'essayage. Je vais expliquer. Une cabine d'essayage, c'est souvent, nous les trouvons dans des magasins. Lorsque vous entrez dans de grands magasins, ou souvent là où ils vendent des vêtements, des chaussures, pour acheter quelque chose, on vous dit
de préférable, il faut aller essayer. Et il y a d'autres personnes qui essayent des habits sans pour autant les acheter. Il y a d'autres personnes qui essayent aussi des baskets sans pour autant l'acheter. Le cabine d'essayage, c'est le type des chrétiens qui essayent de Dieu, se précipitent en essayant par leur propre effort, par leur propre volonté, d'aider le Seigneur. Or, Dieu n'a pas besoin que nous puissions l'aider. Dieu n'en a pas besoin, mais c'est plutôt nous les humains que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous les humains, nous avons besoin que le Seigneur, par sa grâce, puisse accomplir ce qu'il a dit. Sur cette cabine d'essayage, je vais tout simplement interpeller beaucoup d'enfants de Dieu qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont essayé et ce qui n'a pas marché dans leur vie. Tout ce qu'on essaye, ce n'est pas probablement tout ce qu'on achète. Dans une cabine d'essayage, la pensée de Dieu est qu'il y a beaucoup de nos sœurs aujourd'hui qui ont pris des décisions précipitées, qui ont fait les choix précipités, ils sont en train de payer leurs décisions précipitées. Ils sont devenus des cabines d'essayage. Qui veut dire quoi? Les hommes, ils vont venir. Ils essayent sa vie. Mais à la fin des comptes, ce n'est pas pour l'honorer, mais c'est plutôt pour les laisser encore à d'autres personnes de l'essayer. Il y a des hommes, beaucoup d'hommes aussi aujourd'hui, ils essayent d'aider Dieu en disant, bon, parce que je suis déjà, mon âge est avancé, j'ai besoin de me marier. À force de trouver quelqu'un, il va commencer à essayer toutes sortes de filles tout autour de lui. À la fin des comptes, il n'a même pas pu se marier. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on essaye de prendre des décisions à la hâte, lorsqu'on essaye d'aider Dieu, tout ce qu'on fait, ce sont des essayages. Je vais prendre un exemple pour appuyer ma pensée. Et cet exemple, nous allons le trouver beaucoup plus dans le livre de Genèse. Je pense que dans le livre de Genèse, nous allons nous rendre compte que lorsque Dieu a créé, Genèse 2, lorsque Dieu a créé l'homme, a créé le ciel et la terre, l'absence de la femme dans la vie de l'homme a permis à l'homme de faire quoi? D'essayer, d'entrer dans une cabine d'essayage. L'homme a commencé à chercher, jusqu'à ce qu'il n'a pas trouvé. Le jour où l'homme a vu son aide semblable, il a dit, voici cette fois-ci. Donc si on analyse cette phrase, on se rend compte que l'homme a pris beaucoup de temps à chercher son aide semblable, mais il n'a pas trouvé. Donc il a essayé. Il a essayé avec des animaux, si ça pourrait marcher. Il a essayé de regarder, est-ce que vraiment, avec cet animal, ça peut marcher. Mais il n'y a rien qui a marché dans la vie de l'homme. Mais jusqu'au jour, l'homme a trouvé son aide semblable. Et ces jours-là, il a dit, voici cette fois-ci. Lorsque une personne nous dit, voici cette fois-ci, il faut analyser cette phrase pour comprendre que vraiment, il a souffert pour trouver. Il a souffert pour trouver. Parce qu'il a cherché jusqu'à tel point
Il était fatigué de ses choix et pendant qu'il était fatigué, Dieu lui a donné la bonne. Dans le cabinet d'essayage, nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent ensemble. C'est parce qu'ils ont trouvé bon, l'âge est avancé, on essaye de vivre ensemble. Bien aimé, on ne vit pas ensemble parce que l'âge est avancé, mais on vit ensemble lorsqu'on a pris une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui vivent ensemble aujourd'hui et demain. Comme c'est un habit d'essayage, la personne ne va pas acheter, il va le laisser pour une autre personne. C'est comme la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de nos sœurs, de beaucoup de nos frères aujourd'hui, sont devenus sous forme de cabine d'essayage dont les hommes ils viennent, ils essayent, mais à la fin des comptes, ils ne les épousent pas. C'est comme aussi beaucoup de sœurs aujourd'hui, leurs vies sont devenues comme des cabines d'essayage où les hommes passent comme dans un défilé. Première Antoinette, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Il n'y a personne n'a même acheté. Nous voulons que le chrétien d'aujourd'hui sache que on n'a pas besoin d'aider Dieu parce que mon âge est avancé. On n'a pas besoin d'aider Dieu parce que j'ai du mal à concevoir. Chaque chose a son temps. Chaque chose agit selon le moment choisi de Dieu. Ce qui fait de sorte que le Seigneur, quand il a dit à Abraham, Abraham pouvait patienter. Abraham pouvait aussi attendre que cette promesse, cette pensée, cette prophétie puisse s'accomplir dans sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a écouté la voix de sa femme. Il s'est précipité. Comme conséquence, aujourd'hui, on parle de guerre en Proche-Orient. Tout ça, c'est le fait d'une décision précipitée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui sont en guerre. Pourquoi? Parce que le papa ou la maman, ils ont pris des décisions précipitées. Chaque décision précipitée a toujours des conséquences. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement encore nous dire, il y a beaucoup de personnes que je vais prendre quelques exemples pour nous permettre à comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des décisions précipitées. Pourquoi? Parce que il est venu en Europe, sa situation était compliquée. Il est parti voir une assistante sociale qui lui dit, pour ta situation, vraiment, il faut chercher d'autres options. Parmi laquelle, il faut que tu puisses avoir un enfant. Peut-être à travers l'enfant, tu peux stabiliser ta situation. Beaucoup de nos sœurs ont pris ces décisions et aujourd'hui sont en train de pleurer. Ils oublient peut-être Dieu lui a dit, je te répondrai, je te ferai grâce afin que ta situation change. Mais des chrétiens qui se précipitent, elle est tombée enceinte, c'est le début des problèmes, le mari n'était pas content, ou ils sont tombés, ou elle est tombée enceinte d'une personne qu'elle n'aime pas, mais tout simplement pour avoir un appui. Bien aimé, le véritable appui, ce n'est que dans le Seigneur. Ce n'est ni dans l'homme. C'est pour cela la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et la malédiction suit toujours la personne qui a beaucoup plus la confiance en l'homme qu'en son Dieu. Beaucoup de personnes élèvent leurs enfants seuls. C'est parce que ils avaient pris des décisions précipitées. Je ne veux pas dire que d'autres personnes qui élèvent leurs enfants seuls, c'est parce qu'ils ont pris une mauvaise décision. Non. Mais la majorité, ce sont des personnes, lorsqu'ils ont écouté
la voie des Saraï, qui peut se présenter comme la voie des assistants sociaux, les a conduits à vivre dans le péché, les a conduits à faire des choses que eux-mêmes ne voulaient pas. Peut-être ce n'était pas le moment d'avoir un enfant, mais elle acceptait de prendre un enfant juste pour trouver un confort et non pour être heureux. Beaucoup sont de malheureux et de malheureuses à cause de la voie des Saraï à la place de la voie de Dieu. À cause de la voie de Saraï qui est la voie de Dieu. La précipitation a ses conséquences. Et nous voyons aussi à d'autres personnes qui aujourd'hui se précipitent pour le mariage. C'est parce qu'il a vu son ami vient de se marier. Il regarde son âge, il dit vraiment moi je suis censé, il faut que je me marie. Il n'a pas pris le temps de connaître la personne avec laquelle il veut passer sa vie. Il se précipite de se marier. Et arrivé dans la vie de couple, la réalité est tout autre chose. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas parce que mon âge est avancé. Mais on se marie si le temps est venu. On se marie si le Seigneur a permis que c'est le moment. Et c'est à ce moment-là, la personne sera responsable. Il va assumer et il va surmonter toute épreuve. Beaucoup se sont mariés. Pourquoi? Parce que moi j'aime tel couple dans les réseaux sociaux. Moi aussi je souhaiterais être comme eux. Bien aimé, beaucoup se sont précipités. Moi j'aime mon foyer sera à peu près comme tel. Mais la réalité c'est tout autre chose. Ce n'est pas ce que nous donnons aux gens. Ce n'est pas ce que les gens voient de nous. C'est ça la vie des couples. La vie des couples, c'est tellement différent que beaucoup de personnes aujourd'hui en regrettent en disant si je savais, je ne pouvais pas m'engager. Si je savais, je ne pouvais pas aussi me jeter dans la gueule de loup. La décision précipitée. La précipitation ainsi que et ses conséquences. Et d'autres, aujourd'hui, sont en train de regretter leur choix. Ils sont en train de regretter tout ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que ils ont fait des choses selon la précipitation. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire, il ne faut pas faire des choix à la hâte. Prenez le temps. C'est très important. Et la précipitation a fait de sorte que des personnes deviennent envieuses. Parce que moi, si je vais être comme tel, je vais être comme tel. Donc, d'où je fasse des choses irréfléchies qui vont nous porter préjudice plus tard. Parce que j'en connais une personne, tellement sa femme, elle est envieuse, elle voulait tout simplement avoir une vie meilleure, une vie au-delà de ses moyens. Lorsqu'elle voit d'autres personnes rouler dans de belles voitures, d'autres personnes changer tout ce qui est dans leur maison, il vient mettre la pression à son mari. Moi aussi je vais ça, moi aussi je vais ça, nous voulons aussi ça. Et jusqu'à tel point, le mari est parti prendre de l'argent dans la banque, et pour payer, ça devient compliqué. L'envie, c'est un péché qui détruit beaucoup de choses dans notre vie. Parce qu'une personne qui envie, c'est une personne que son cœur va le pousser à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il a besoin. C'est pour cela, cet homme
le bien-aimé, est parti se suicider. Pourquoi? Parce que la dette, l'argent qu'il a emprunté à la banque était énorme. Et pour rembourser, il n'arrivait plus. Mais quand les gens le voyaient, wow, j'aime ce couple. Ils ont une belle voiture. Ils ont acheté une maison. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Bien aimé dans le Seigneur, faire très très attention de ne pas envier les autres. Contente de ce que tu as. Apprécie la vie que le Seigneur t'a donnée. C'est très important. Parce que si nous savons ce qui se passe dans la maison de l'autre, nous dirons à nous-mêmes que vraiment, je suis mieux, je suis bien que de suivre les autres. Et l'envie qui amène encore au regret, il y a beaucoup de choses. Bien-aimé, il ne faut pas se précipiter dans la vie. Comme conséquence de la précipitation, c'est la mort. La mort, nous voyons que quelque part, dans 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 7, on nous parle de la mort d'un homme, Uza, qui s'est précipité à toucher l'arche de Dieu. Il voulait aider Dieu, mais comme cela ne lui était pas permis, Dieu l'a tué. Nous voyons la conséquence de la précipitation, l'histoire de jeune Mephibosheth, dans 2 Samuel chapitre 4, la nounou courait tellement vite, sans réfléchir. L'enfant est tombé et il a perdu ses jambes. Il est resté tout au long de sa vie boité, ne marchait plus. Il a perdu ses jambes à cause d'une décision précipitée. Bien-aimés, nous voyons aussi les conséquences d'une décision précipitée, la maladie. Et par là, nous allons le voir dans le livre de 2 Rois chapitre 5, verset 20, jusqu'au 27e verset, ça nous parle d'un homme Géasi. Géasi, il était disciple du prophète Élisée. Lorsque le prophète a guéri le général Naaman, le général Naaman a proposé de l'argent au prophète, le prophète a refusé. Mais tellement son disciple était envieux, il a fait un détour pour aller dire au Naaman, regarde, mon maître a réussi de gens, nous avons besoin de cet argent, nous avons besoin de ces biens. Il a pris le bien comme conséquence la maladie. Beaucoup de personnes se sont précipitées pour réussir dans la vie. À ces moments ici, on parle. Ils sont atteints d'une maladie comme d'une autre. Ils regrettent, si j'étais sérieux, si j'étais calme, je ne pouvais pas aussi avoir cette maladie. La conséquence de la précipitation, beaucoup de personnes sont devenues de fous parce qu'ils ont voulu gagner beaucoup plus rapide. Ils sont allés même jusqu'à tel point à toucher à la magie. La précipitation et ses conséquences. Beaucoup de personnes aujourd'hui pleurent, ils regrettent, ils disaient eux-mêmes que si je savais, j'allais prendre mon temps. Bien-aimé, Dieu n'agit pas selon l'âge et Dieu n'agit pas selon les circonstances. Parce que Dieu agit selon son bon vouloir. Et Dieu intervient dans nos vies, c'est lorsque nous sommes censés attendre le moment de Dieu. Le moment de Dieu, le temps de Dieu. Regardez notre bien-aimé Abraham qui n'a pas pu attendre le temps de Dieu, prendre une décision précipitée qui l'a causé beaucoup de choses et qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de familles pleurent. Donc, pour clôturer mon message, bien-aimé, j'aimerais tout simplement nous dire ceci. Bien sûr, il y a des fois, on est face à des décisions brusques, à des décisions, à des problèmes où
on est censé, à prendre des décisions brusques et à des décisions rapides. Mais pour un chrétien, il faut toujours consulter ton Dieu, il faut toujours prendre le temps d'écouter Dieu, de demander à Dieu, de lui dire, vraiment aide-moi à prendre des décisions, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et lorsqu'on prend des décisions selon l'esprit, c'est à ces moments-là, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob va accompagner nos décisions jusqu'à la réussite. Donc pour cela, je tiens à, nous porter encore un conseil à nos sœurs et nos frères qui parfois nous avons perdu la patience d'attendre le moment de Dieu. Patiente, attends toujours. Ce qu'il a dû, il l'accomplit. Notre Seigneur ne ment point. Il ne faut pas aider Dieu en disant, moi là je venais, il faut que j'entre, il faut que je cherche. Sinon, on deviendra comme une cabine d'essayage. Beaucoup d'hommes, ils vont venir essayer nos corps pour ne pas le valoriser. Ils vont venir essayer nos vies pour nous laisser tomber un jour. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. C'était votre humble serviteur, le papa Isaïe, le pasteur Isaïe, le frère Isaïe dans l'église, le bâtisseur. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Si notre Seigneur ne revient pas tôt, nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu nous bénisse.